C'est ton discours, à mon avis, il va être mal entendu, hein. Parce qu'aujourd'hui, les musulmans, quand tu leur dis de s'unir pour voter, ils pensent tout de suite à Mélenchon. Malheureusement. Et Mélenchon, les valeurs de la famille, c'est un destructeur en fait. Tout à fait. Si, je connais pas son parti parfaitement, mais je sais qu'il est pro-LGBT, qu'il est pour le changement de sexe même lorsqu'on n'est pas encore majeur. Tout à fait. Je suis pas au courant de tout, mais aujourd'hui, quand tu vas vers les musulmans et tu leur dis il faut voter, les musulmans pensent tout de suite à Mélenchon. Pourquoi? C'est compréhensible. Moi, je comprends, parce que il y a toute cette fausse droite avec Zemmour qui nous tape dessus. Il y a Mélenchon qui vient avec son sourire de franc-maçon, qui vient vers nous et qui nous dit je suis votre ami, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, en tant que musulmans, on ne peut pas soutenir le communisme. Les communistes, en tant qu'individus, il y a des gens très bien, mais le communisme est un adversaire de notre religion et le sera toujours. Pour toujours. Ça sera toujours un adversaire de notre religion. Parce que le communisme, c'est construit par la pensée d'une personne qui s'appelle Karl Marx. Il ne faut pas oublier que l'antité-sionisme, dans ses premières années aussi, était vu comme une sorte de paradis socialiste, avec comment ça s'appelle, les camps qui faisaient oui, les kibbutz. Les kibbutz, voilà. C'est pour ça que Staline, d'ailleurs, dans un premier temps, a soutenu, l'URSS a soutenu l'entité sioniste. Donc, il y a toute une histoire. On ne peut pas être du côté de la gauche. Mais, si les musulmans votent Mélenchon, et pour moi, c'est une erreur. On ne peut pas, en tant que musulman, voter pour Mélenchon. J'ai des très bons amis à moi, des gens sérieux, des musulmans sincères qui votent pour Mélenchon, qui imaginent que c'est un moindre mal. Voter pour Mélenchon président, ça donnera quoi? Ça donnera une apostasie générale. Pourquoi? Comme aux États-Unis. Tu veux dire à long terme? Sur le long terme. Je dis pas que quand je parle pardon. Excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Il n'y a plus de batterie. J'appuie pas sur le bon bouton. Ça va. Tu voulais dire à long terme? À long terme, quand je parle d'apostasie générale, c'est pas les gens qui quittent l'islam comme ça. C'est au niveau des valeurs. De l'éducation. À moyen terme, je vais même pas dire à long terme, parce qu'aux États-Unis, ça s'est fait sur 15 ans. Ça s'est fait sur 15 ans. L'alliance des musulmans américains avec le Parti démocrate américain fait que le taux de musulmans acceptant l'homosexualité comme quelque chose de normal dans la société américaine est passé en 15 ans de 27% à 52%. Mais j'ai l'impression que c'est la même chose même avec la droite française. Tout à fait, parce que c'est une fausse droite, malheureusement. C'est une fausse droite. C'est la même chose. Ce sont des gens qui se sont totalement éloignés des valeurs du catholicisme, notamment traditionnel, qui se sont éloignés de toute valeur morale. Donc les gens, en fait, il n'y a pas de droite en France. Zemmour est un homme de gauche. Il a le même programme que Georges Marchais. C'est les mêmes idées que Georges Marchais. Voire Georges Marchais avait plus de valeur au niveau de la famille qu'Éric Zemmour. Éric Zemmour n'est pas un homme de droite. C'est pas quelqu'un de droite. Marine Le Pen, on en parle encore moins. Marine Le Pen est une gauchiste et tous les candidats en France sont des gauchistes. Je pense que le candidat parfait pour la France, ça a peut-être étonné certains, c'est un converti à l'islam issu de l'extrême droite et qui garde ses valeurs islamiques et ses valeurs d'extrême droite dans ce qu'elles sont compatibles avec l'islam. Il avait été viré du Front National. C'est lui? Non, je parle pas de lui particulièrement. Il me semble c'est Nicolas quelque chose. Ouais. Je parle pas de lui particulièrement parce qu'il a arrêté la politique par la suite. Et c'est quelqu'un de très sympathique par ailleurs. Mais il nous faudra un profil qui soit ce profil-là. Un ultra-conservateur qui sache parler bien sûr à notre communauté et défendre les intérêts de notre communauté, mais qui sache aussi, et c'est très important, défendre les intérêts de la nation. Il va falloir le trouver. Et en plus, il va falloir que les musulmans aient ce lobby avec les financements pour... Tout à fait. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, mais pour moi, je pense que s'il y a un seul pays où c'est possible, et je sais que ça peut paraître paradoxal pour quelqu'un qui a quitté la France, mais s'il y a un seul pays où on peut avoir ce genre d'alliance, c'est la France. Parce qu'en France, il y a énormément de convertis issus de l'extrême droite. Et ce phénomène n'existe pas au Royaume-Uni, n'existe pas aux États-Unis.